Le mauvais œil te poursuit sans que tu le saches, mais Allah a tout prévu. L'invisible te regarde. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tu crois peut-être que ce qui te freine vient de toi. Ta fatigue, tes blocages, tes projets qui échouent. Mais parfois, le mal ne vient pas de l'intérieur. Il vient de ce qu'on ne voit pas. Le mauvais œil, le regard jaloux, la parole jetée sans bénédiction. Aujourd'hui, on va plonger dans ce monde caché, comprendre comment il agit, pourquoi il t'atteint, et surtout, comment Allah te protège. Reste jusqu'à la fin. Je te transmettrai une invocation prophétique rare, récitée quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam guérissait ceux atteints du mauvais œil. Et peut-être qu'en l'entendant, tu sentiras le poids tomber. 1. Le mauvais œil, une réalité spirituelle. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Le mauvais œil est une vérité. S'il y avait une chose qui devançait le destin, ce serait lui. » Cela signifie que le regard d'autrui peut affaiblir ton énergie, ton iman, voire ta santé. Mais attention, il ne s'agit pas de superstition. L'envie est une force spirituelle née du cœur. Quand un cœur jaloux voit une bénédiction, il libère un feu invisible. Et si tu n'as pas de protection, ce feu peut te toucher. Deuxième histoire authentique. Sa'al ibn Hanif. À l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, un compagnon, Sa'al ibn Hanif, se baignait. Un autre, fasciné par sa beauté, s'exclama « Jamais je n'ai vu une peau aussi claire !» Quelques instants plus tard, Sa'al tomba, paralysé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam vint et dit « Pourquoi veux-tu tuer ton frère ? Si tu vois quelque chose qui t'émerveille, demande la bénédiction d'Allah. Barakallah fik. » Puis il récita des doigts, passa sa main sur Sa'al et Allah le guérit immédiatement. Le mauvais œil n'est pas un mythe, c'est un test spirituel. Il révèle la fragilité de nos cœurs et la nécessité de la baraka dans chaque regard. Troisième, comment le mal agit. Le Coran dit « Et contre le mal de l'envieux quand il envie » Sourate 113, Al-Falaq. Le mal agit par la jalousie inconsciente. Même un proche peut envier sans le vouloir. Le regard intensif, quand on admire sans dire « Masha'Allah ». La vanité, quand on expose nos bénédictions sans gratitude. Mais Allah n'a pas laissé son serviteur sans défense. Les douas sont des armes invisibles plus puissantes que le mal lui-même. Quatrième, les 7 douas de protection en arabe. 1. Les 2 sourates protectrices, Al-Falaq et An-Nas. Le prophète récitait ces 2 sourates chaque matin et chaque soir, puis il passait ses mains sur tout son corps. Sourate Al-Falaq. Qul a'udhu bi rabbil falaq, min sharri ma khalaq. Wa min sharri ghasiqin idha waqab, wa min sharri naffathati fil uqad, wa min sharri khasidin idha khasad. Sourate An-Nas. Qul a'udhu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min sharril waswasil khannas. Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Je cherche protection auprès du Seigneur de l'aube naissante, contre le mal de ce qu'il a créé. Je cherche protection auprès du Seigneur des hommes, contre le mal du tentateur furtif qui souffle le mal dans les poitrines des hommes, qu'ils soient djinns ou humains. 2. Ayat al-Kursi, le verset du trône. Sourate Al-Baqarah 255. Allahu la ilaha illa huwa, al-hayyul qayyum. La ta'khuduhu sinatun wa la naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dha alladhi yashfa'u indahu illa bi idhnih.
يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوذ حفظهما وهو العلي العظيم. Allah. Nulle divinité à part lui, le vivant, celui qui subsiste par lui-même. Ni somnolence ni sommeil ne le saisissent. À lui appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Son trône s'étend sur les cieux et la terre, et il ne se lasse pas de les préserver. Il est le Très-Haut, le Très-Grand. 3. L'invocation du nom d'Allah. Bismillahilladhi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa as-sami'ul alim. Traduction. Au nom d'Allah. Avec son nom, rien ne peut nuire ni sur terre ni dans le ciel. Et il est l'audient, l'omniscient. À dire 3 fois le matin et le soir pour une protection totale. 4. La protection des 6 directions. Allahumma ihfazni min bayni yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawki wa a'udhu bi'azamatika an uhtala min tahti. Traduction. Ô Allah, protège-moi de devant, de derrière, de ma droite, de ma gauche et d'au-dessus de moi. Et je cherche refuge auprès de ta grandeur contre le fait d'être pris par surprise de dessous. 5. La doua de lumière, An-Nur. Allahumma aj'al nuran fi kalbi, wa nuran fi bazari, wa nuran fi sam'i, wa an yamini nuran, wa an shimali nuran, wa min fawki nuran, wa min tahti nuran. Traduction. Ô Allah, mets de la lumière dans mon cœur, dans ma vue, dans mon ouïe, à ma droite, à ma gauche, au-dessus et au-dessous de moi. 6. La vocation du prophète Youssouf alayhi salam. Rabbi qad ataitani minal mulki wa allamtani min tawilil ahadith. Fatira samawati wal ard. Anta waliyyi fid dunya wal akhirah. Tawaffani musliman wa alhikni bis salihin. Traduction. Seigneur, tu m'as accordé une part de la royauté et tu m'as enseigné l'interprétation des rêves. Créateur des cieux et de la terre, tu es mon protecteur en ce monde et dans l'au-delà. Fais-moi mourir soumis à toi et fais-moi rejoindre les vertueux. 7. L'istighfar constant, demande de pardon. Astaghfirullah wa atubu ilayh. Traduction. Je demande pardon à Allah et je me repens à lui. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, l'a répété plus de 70 fois par jour. Le pardon ouvre la porte de la miséricorde et ferme celle du mal. 5e histoire contemporaine. Un imam d'Afrique du Nord racontait: une femme perdait tout, son emploi, sa santé, son sommeil. Les médecins ne trouvaient rien. Un jour, un savant pieux lui dit: lis Al-Falaq et An-Nas chaque soir. En une semaine, ses cauchemars cessèrent, sa paix revint. Elle comprit alors: le Coran est un remède. Ce que la médecine ne voit pas, Allah le guérit. 6. Conseil pour rester protégé. Ne montre pas tout ce que tu possèdes. Dis toujours Masha Allah pour bénir. Évite de jalouser. La baraka n'entre pas dans un cœur envieux. Entretiens ton zikr. Il agit comme un pare-feu spirituel. Confie-toi à Allah. La tawakkul rend intouchable. 7e invocation finale. Ferme les yeux et répète doucement: Ya Allah, protège-moi du mal que je vois et de celui que je ne vois pas. Fais de ma foi un rempart, de ma lumière un bouclier, de mes prières une armure. Purifie mon âme, éloigne-la de l'envie et de la jalousie. Accorde-moi la paix du cœur et la baraka dans chaque instant de ma vie. Amin. Si tu ressens une paix, c'est qu'Allah t'a entendu. Abonne-toi, partage cette vidéo à ceux que tu veux protéger.
Et souviens-toi, le mauvais œil poursuit, mais Allah devance.